Paul McCartney avait tort. Les corridas sont la preuve que si les abattoirs avaient des murs de verre, on massacrerait encore dans l'indifférence quasi totale. Et certains paieraient même pour voir ça, comme ici à Pérols, visiblement. Au lieu d'aller dans le sens de l'histoire, la France, solidement agrippée au jupon de ses traditions sanguinaires, balaie d'un revers de contre-amendement gros texte la proposition d'abolition de la corrida et passe parfois même la marche arrière sur la route de l'évolution, comme Pérols en est le triste symbole. Pour la corrida, c'est la loi qui s'adapte au crime, lançait la députée Anne Stambach à l'Assemblée nationale en novembre dernier. Une ville, un pays qui semble décidé à maintenir sa position rétrograde et arriérée, et donc son soutien assumé à une tradition de violence gratuite, comme divertissement, n'a plus aucune légitimité dans le projet d'une civilisation consciente et progressiste. À l'heure où beaucoup se demandent ce qu'ils vont laisser à leurs enfants, et à raison vu l'état dans lequel nous mettons cette planète, mais aussi en termes de valeurs morales, Monsieur le maire de Pérols a choisi de perpétuer dans sa ville la torture publique d'individus innocents, condamnés à mort pour le spectacle. Quel bel héritage. La corrida tue des innocents. La fin de la corrida ne tuera personne. Vous allez peut-être, Monsieur Rico, faire gagner quelques années à la corrida, et vous pouvez en avoir honte. Vous pouvez aussi, hypocritement, aller planter des oliviers, symbole de paix à Montpellier. Mais vous ne récolterez qu'une résistance animaliste, plus déterminée que jamais, à voir triompher la véritable justice, pas celle de Dupond-Moretti. Comme l'a dit le militant Ryan Phillips, le droit des animaux n'est pas un cadeau qu'on leur fait. C'est un droit de naissance qu'on leur a volé. La corrida sera la première pierre du mur du spécisme à tomber. Ce mur vacille déjà. Ce n'est qu'une question de temps. Et nous savons pertinemment, vous et moi, que c'est pour cela qu'il tremble avec lui. Alors en effet, Monsieur Rico, les animaux n'ont pas le droit de vote, les animaux ne paient pas d'impôts, mais ils ont des alliés. Des alliés qui commencent à bien comprendre que le système démocratique ne fonctionne plus et que votre génération a fait son temps. Et je voulais juste finir en rappelant que les cousines des taureaux de combat qu'on voit dans les arènes, que vous avez peut-être dans votre assiette, ne méritent pas non plus le couteau.